Invité de cette édition, Nestor Radjou, merci de nous avoir Bonjour. rejoints. Alors vous êtes le conseiller économique et social de Guyane. Vous évoquez dans un communiqué qui nous est parvenu ce matin un autre aspect de la mobilisation. Vous parlez, Nestor Radjou, d'opérations politiques, je vous cite, dont la finalité n'est pas seulement la baisse du carburant. Vous parlez de dérive pour une revendication d'évolution statutaire. Expliquez-vous. Écoutez, effectivement, compte tenu de la situation, la crise est grave. Économiquement, nous allons au suicide économique et social. Donc, je ne pouvais pas, en tant que conseiller économique, rester silencieux. Je crois que l'État fait des efforts pour cela, et des efforts conséquents. Maintenant, il appartient à nos élus et nos socioprofessionnels d'être responsables. Alors, pourquoi, effectivement, tout le monde sait, et que le président Karam l'a souvent déclaré, que son objectif, c'était l'évolution institutionnelle. Le président Tieng Long aussi. Et quand on voit les leaders de cette opération, ils sont tous pour une évolution institutionnelle. Or, on est dans un rapport de force vis-à-vis de l'État, quels que soient les progrès, quelles que soient les avancées que propose l'État, on voit une réaction hostile et qui remet en cause et qui relève même de l'arriérisme, en tous les cas intellectuels. Puisque selon vous, aujourd'hui, l'affaire, ce n'est plus les 50 centimes? Non, ce n'est plus les 50 centimes. D'ailleurs, on entend même dire, maintenant, ils ont donné 50 centimes, pourquoi ils ont donné 30 centimes, pourquoi ne pas plus de 50 centimes? Ça relève de l'irresponsabilité ou d'un manque de vision économique. Il faut savoir ce qui va se passer. Les entreprises, les salariés ne seront pas payés, ne sont pas payés. Il faut savoir aussi que le blocage du port va avoir une répercussion non seulement sur le coût général des prix, le manque à gagner aussi des entreprises va se répercuter sur les prix et sur le chômage. Et tout ça, toute cette situation économique va conduire en fait à des élevations, un coût de la vie beaucoup plus important que les 50 centimes que nous réclamons. Vous voyez donc, on n'est plus dans une stratégie. Je pense quand même que les élus et les socioprofessionnels sont conséquents. Alors ceux qui effectivement contestent des abus des producteurs, probablement. Moi, je suis tout à fait d'accord que le prix est intolérable, ce niveau de prix du carburant. Néanmoins, il faut savoir que il n'y a pas de lisibilité sur l'ensemble des prix en Guyane. Et que le problème ne se pose pas que pour le carburant, il faut aussi peut-être penser au-delà du carburant. Alors, Nestor Radjou, on l'a évoqué dans le début du journal. Alors, est-ce que c'est aussi le sens que vous donnez au courrier qu'a adressé le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Jégo, ce matin à Alain Tieng-Long? Effectivement, il s'adresse au président du Conseil général. Ce n'est peut-être pas tout à fait innocent aussi. Tout à fait. Vous avez entendu quand même les déclarations du président du Conseil général qui a indiqué effectivement que c'est maintenant qu'on prend en considération. Je ferai remarquer que le coût pour les collectivités, si effectivement elles faisaient un effort, serait de 3 millions d'euros. On leur propose 5 millions d'euros. C'est qu'il y a quand même des efforts qui sont conséquents, compte tenu surtout de la situation économique et sociale et financière de la nation tout entière. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une prise en considération des revendications légitimes en Guyane, et on est prêt à ouvrir les dossiers, mais rentrant dans un dialogue constructif et essayons de voir quelle stratégie on fait. Il faut savoir que les barrages vont à l'encontre de l'arbitralité des autres. Il s'agit d'une opération qui est illicite, donc moi je souhaite que les barrages sortent et qu'on devienne plus raisonnable sur des revendications, sur d'autres formes de stratégies de revendication. Merci beaucoup pour votre éclairage, merci encore. On poursuit avec la mobilisation qui malgré tout grandit de jour en jour, à l'exemple de Victorin Lurel, le